Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Depuis le début du mois de juillet, le service oncologie de l'hôpital de jour du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne accueille désormais ses patients dans des chambres réaménagées. Un projet qui voit enfin le jour au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. L'hôpital de jour du service oncologie présente le nouvel aménagement de ses chambres. Des photographies grand format ont été mises en place dans chaque chambre, ainsi que des lumières d'ambiance. Le but, créer une atmosphère apaisante pour améliorer le bien-être des patients hospitalisés dans le cadre de maladies graves et dont les traitements sont très souvent difficiles à supporter. Alors les retours sont hyper positifs, les gens adorent, les gens choisissent leur motif de chambre. Moi je vais aller dans la chambre avec le chamois ou je vais aller dans la chambre avec les fleurs. Et les lumières sont vraiment très apaisantes au moment de la sieste. Après le repas, les patients se posent et arrivent à s'endormir. La réalisation du projet a été rendue possible grâce aux dons de particuliers et à la mobilisation de nombreux bénévoles lors des soirées Octobre Rose. Soirée organisée par la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent. L'argent récolté a été reversé au FONDOP CHVM. Le FONDOP permet de récolter des fonds pour améliorer les conditions des patients, l'accueil des patients. Il faut continuer, maintenir ces événements et je crois que c'est pas subi, au contraire on est content de se retrouver dans des événements. Là on a pu présenter en tout cas ces investissements, on l'a fait sur d'autres opérations et sur les années précédentes et on continuera à le faire sous le même format. Moi, ce que je voulais surtout, c'était remercier tous ces gens qui se sont mobilisés, qui sont vraiment très nombreux, aussi bien les particuliers que les associations. Toutes les actions qu'ils ont menées, que ce soit par des ventes, que ce soit par des concerts, que ce soit par des pièces de théâtre, des repas, des choses comme ça. Tout ça qui a mené à ce qu'on a pu réaliser, vraiment, merci beaucoup à tous. Et puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, il est rappelé qu'un dépistage régulier reste le meilleur moyen de prévention pour éviter l'apparition de formes graves de cancer. Pour participer financièrement à de futurs projets d'embellissement de l'accueil des patients, il est possible de contacter le FONDOP CHVM. Direction Bardonnèche, chez nos voisins italiens, où a eu lieu cette semaine la cérémonie officielle d'ouverture du deuxième tube du tunnel routier du Fréjus. Le second tube du tunnel du Fréjus a été inauguré en grande pompe par le ministre des Transports, Philippe Tabarot, et son homologue italien, Matteo Salvini. Un ouvrage estimé à 700 millions d'euros, terminé après 16 ans de travaux. Une seconde galerie de 12,9 km qui permet de séparer les deux sens de circulation et de renforcer la sécurité. Pour moi, c'est un aspect de sécurité, de savoir qu'il y a maintenant deux tubes séparés avec des bypass qui les réunissent. Et je peux vous le dire, à travers ce que j'ai pu voir ce matin avec les pompiers, tout ce qui est fait en matière de sécurité pour le ministre des Transports que je suis et qui place la sécurité au plus haut des préoccupations, de savoir que maintenant ces deux tubes existent. Je pense que c'est une avancée considérable à ce niveau-là, comme au niveau environnemental et au niveau de la fluidité des mobilités entre ces deux pays et ces deux vallées. Un aménagement transfrontalier mis en place pour des raisons de sécurité, sans objectif d'augmenter le flux de transport. Chaque fois, cela renforce le côté lien social, mais également lien économique. Donc nous pouvons gager qu'avec ce nouvel équipement, ces liens soient améliorés. Par contre, un sujet sur lequel nous serons vigilants, nous élus de cette vallée, c'est que cette amélioration ne doit pas être l'excuse pour augmenter le trafic routier. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de textes, un certain nombre d'engagements dont l'État français est le garant côté France. La sécurité qui passe aussi par la formation des forces de secours. Le tunnel du Fréjus a son service sécurité propre, franco-italien, différent des secours publics extérieurs, et qui est déjà habitué donc, à intervenir dans le tunnel du Fréjus. Et effectivement, l'ouverture du deuxième tube va modifier un petit peu nos modes opératoires et notre façon d'intervenir, mais qui va rester globalement plus simple en termes d'intervention et de sécurité à l'intérieur du tunnel.
Le centre de formation et son simulateur incendie est constitué donc de 2 parties. Une partie labyrinthe où on met un petit peu le stagiaire en difficulté sur un parcours constitué de poteaux et de grilles qui est totalement modulable. Et puis une partie simulateur incendie, donc c'est dans la pièce dans laquelle nous sommes ici, qui représente une représentation du tunnel, une portion du tunnel. Avec différents feux, différents points feu. Un soulagement pour la SFTRF de présenter cet outil qui répond aux normes européennes les plus strictes, avec des équipements de pointe. Nous avons 9 passages intertubes qu'on appelle des bypass carrossables qui peuvent être empruntés par les véhicules de pompiers si besoin dans des conditions opérationnelles qui le mériteraient. Et nous avons par ailleurs fortement augmenté la sécurité de tous les équipements électriques avec de nouvelles stations techniques qui sont au nombre de 11, dans lesquelles on en a profité pour rénover également tous les équipements du tube existant. Et enfin, nous avons donc 2 nouvelles centrales de ventilation qui vont donc extraire les fumées à 4 km et à 8 km de l'entrée du tunnel dans le tube 2, comme c'est le cas dans le tube 1. Une pensée particulière aux juilletistes qui seront partis à double sens et qui reviendront dans une galerie neuve à sens unique. Pas d'inquiétude, vous êtes sur la bonne route. Voilà, le Maurienne Zap c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!